Le mandat de Nicolas Sarkozy est de toute évidence sanctionné par un échec. Il ne faut pas se cacher la face. Je crois que c'est un échec d'autant plus regrettable que l'ambition était très haute et que finalement la réussite n'était pas loin. Bref. Je crois que la raison de cet échec est essentiellement celle-ci, car on peut invoquer la crise, on peut invoquer la difficulté qu'a eu Sarkozy à s'imposer, les coalitions de haine, d'opposition qu'il a dû subir dès 2008. Tout ça a été dit, on ne le dira peut-être jamais assez, ça fait un fait acquis. Mais si on va plus profond dans la recherche des responsabilités, et si quand même on cite Sarkozy, on prend en compte l'action même de Sarkozy, sa propre responsabilité, je crois qu'on peut affirmer que la cause de l'échec tient à ce qu'il a trop présumé à la fois de lui-même et des Français. Il a présumé des Français car il a considéré la France, dès sa prise de pouvoir, comme un peuple adulte, comme un peuple responsable et comme un peuple conscient. Ce sont trois qualités que n'ont plus les Français depuis un certain temps. Les Français sont des enfants gâtés, complètement aveuglés par le confort dans lequel ils vivent, dont ils jouissent depuis le début des Trente Glorieuses. Et Dieu sait si on en est loin. Ils n'ont pas compris que les choses ont changé. Je crois que les Français ne sont pas prêts à abdiquer leurs privilèges, à abdiquer ce confort-là. Ils ne sont pas prêts au sacrifice. Ils ne sont pas conscients de la gravité de leur crise, de la gravité de la crise. Et ils préfèrent une léthargie médiocre, hein, mais vivable et quasiment indolore dans ses effets immédiats, sans prendre en compte les perspectives à venir, que de tout de suite, immédiatement, faire les efforts qu'il faut aujourd'hui pour conjurer la crise avant qu'elle ne devienne vraiment dramatique. Ça s'appelle présumer des Français. Présumer de lui-même, par là même, puisque son ambition était très haute, et que son ambition était disproportionnée à l'état d'esprit du pays, à la volonté du pays, il y a donc une présomption de lui-même de la part de Sarkozy. Et cette présomption, elle s'est manifestée depuis 2007, depuis sa prise de pouvoir, par cette par un volontarisme ô combien admirable, mais par là même excessif. Elle s'est exprimée aussi par comment dirais-je, un comportement agressif, au meilleur sens du mot, mais agressif en tout cas, dolosif, une volonté telle que elle dépassait les possibilités de résistance de la nation. Une provocation, on pourrait dire, pour le pire, si l'interprétation était péjorative. Donc un divorce entre lui-même et l'opinion. Ça ne l'a pas empêché de faire des réformes. Il les a faites très péniblement, avec toujours, encore une fois, cette volonté, cette ambition, ce désir d'aller toujours plus loin. Et à mesure qu'il voulait aller plus loin, les Français marquaient une résistance de plus en plus grande. Certaines de ces réformes sont extrêmement appréciables. Je pense à l'université, je pense à la réduction des dépenses publiques, notamment. Je pense à leur relation avec les syndicats. Toutes ces choses ont été souvent mal comprises. Elles ont sans doute été excessives dans leur intention. Elles n'en sont pas moins, je pense bien sûr aux retraites, ça c'est évident, elles n'en sont pas moins très importantes et certaines d'entre elles sont à ce point importantes qu'elles sont irréversibles et que les socialistes, que François Hollande aura beaucoup de mal à revenir dessus.